et vous illustrer l'approche multidisciplinaire par un exemple qui est l'acoustique. Je pourrais en trouver d'autres. À partir des exigences et des avant-projets, des études de conception, à partir d'études de trade-off entre les performances effectivement de l'avion, mais aussi la réduction du bruit, par une définition détaillée et qui, elle, s'appuie sur une approche multidisciplinaire. On s'intéresse à la performance, certes, mais on passe aussi par des études qui font appel à l'aérodynamique, aux structures, au système, à la maniabilité, pour en déduire un produit qui sera développé, qui sera essayé, là c'est des essais au sol, mais aussi des essais en vol, c'est nouveau, qui passe par une analyse de risque et qui se termine par un produit, par exemple à 380. Alors ça c'est bien beau, c'est le concept, mais quel est le résultat de tout ça? Alors j'ai pris un exemple, c'est l'exemple à 380. Si on s'intéresse au bruit au décollage, on s'aperçoit que par rapport à un A340-300 qui était conçu au début des années 90, bon, on a conçu la 340-600 qui ne faisait pas plus de bruit, bien que la masse soit accrue, mais surtout la 380, avec une masse multipliée par 2, fait moins de bruit que celle de 340-300. Et dans tous les cas, respecte les limites imposées par l'aéroport d'Israël. Donc ça, c'est un résultat remarquable. Multiplier la taille et la capacité et réduire le bruit en même temps, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Je voudrais aussi dire un mot sur la technologie et l'innovation, bien que ce soit abordé dans la suite de cette journée. Je dirais l'innovation a toujours été la clé de voûte du succès d'Airbus. Bon, Airbus qui a démarré au début des années 70, qui n'existait pas, je vous rappelle, avant, donc c'est quand même un exploit d'être aujourd'hui numéro 1 mondial à partir d'une gamme complète. L'innovation a toujours été soutenue Airbus en partant de concepts innovants, en passant par, je dirais en citant, l'équipage à deux, les dérives composites, les mini-manches dans la cabine de pilotage, etc., etc., pour arriver à un A380 qui est aujourd'hui, je dirais pratiquement à 25% de composite au niveau de sa structure. Et j'ai illustré cette démarche par la photo qui est en haut, je vais vous en trouver une plus visible, qui est le fameux caisson carbone à 380, qui est la pièce maîtresse au niveau structural, puisque c'est la partie du fuselage qui reprend les efforts de voilure. C'est la partie qui est au centre et sous le fuselage. Une pièce majeure qui est en photo ici à droite. Alors, vous pouvez comparer la taille. D'abord, la 380 est à droite, la 320 est à gauche. C'est une métallique pour la 320, composite, non pas en totalité, mais je crois que c'est plus de 55% en composite. Pour la 380, c'est une pièce qui fait 8 mètres de côté, qui doit faire 2,50 m ou même plus de hauteur, qui a été développée grâce à des efforts de recherche et qui permet de gagner en masse au niveau de la configuration globale. Alors, gagner en masse, c'est bien, mais ça permet aussi de réduire les consommations, de réduire les coûts opérationnels et de gagner dans la performance. Alors, le résultat de tout ça, c'est sur la 380, le résultat suivant, c'est que la consommation par passager et pour 100 km inférieure à 3 litres, ce qui est quand même remarquable. Alors, cette consommation, au passage, est inférieure de 12% à celle de la concurrence. Alors, on a parlé de technologie. Je voudrais continuer et puis terminer par ce qu'on peut appeler la vision du futur, mais montrer comment on travaille côté industriel. Et ça intéresse aussi, bien sûr, les centres de recherche et les établissements universitaires, les grandes écoles, pour préparer le futur. Dès, je dirais, c'était en 2000-2001, un groupe de travail constitué de grands responsables de l'industrie. Il y avait donc M. Lagardère, M. Bischoff, au plus haut niveau, ont réfléchi et identifié des objectifs pour 2020, en disant voilà ce que l'on doit réaliser pour 2020. Ce sont des objectifs ambitieux que je ne décrirai pas dans le détail, c'est pas important, mais par exemple on s'aperçoit réduction des émissions de CO2 de 50%. Lorsque vous en parlez à un expert, il est inquiet. Mais on s'est fixé des objectifs de très très haut niveau, et à partir de ces objectifs de haut niveau, on a
identifier des thèmes et des axes de recherche et des technologies clés sur lesquelles il faut porter l'effort. Alors, c'est développé dans un groupe qui s'appelle ACAR. ACAR, vous avez peut-être entendu parler, c'est Advisory Council for Aeronautics Research in Europe. C'est un groupe européen qui travaille sur ce sujet et qui définit un agenda stratégique avec une liste de technologies et de programmes techniques à développer, en particulier dans les PCRD et la préparation du 7e PCRD, qui est un dossier important en ce moment. Bon, je ne décrirai pas toutes ces technologies, mais on y trouve les techniques essentielles pour la construction d'un avion, certes, mais par exemple, flight physique, pour l'illustrer, on trouve les contrôles d'écoulement, on trouve des configurations winglets, les extrémités de voilure, les matériaux, les configurations innovantes et puis la conception intégrée. Donc tout ça fait l'objet de documents détaillés et sur lesquels des groupes de travail travaillent activement. Alors le futur, qu'est-ce que c'est? Mais je rappellerai simplement que l'aéronautique a procédé par saut technologique entre les premiers vols, les avions à hélice, les jets, l'introduction des moteurs à haute dilution. On se demande aujourd'hui si on va vers une simple évolution, amélioration des performances actuelles, plutôt en asymptote, ou est-ce qu'il y a une révolution à préparer? Alors la réponse est on prépare les deux, c'est-à-dire on améliore les produits actuels, certes, mais on se prépare à faire des sauts technologiques. Et au niveau des configurations, on a identifié on appelle ça des concepts, des target concepts ou des champions, peu importe le terme. Ce sont peut-être des concepts qui ne voleront jamais, mais qui permettent d'identifier des technologies associées à ces concepts. Alors il y a l'avion économique, un avion qui est vraiment pas cher et peut-être pas très performant, mais qui correspond à la demande, mais qui est très économique, soit un avion vert, c'est pas forcément le même, un avion qui répond à la demande des passagers, la vitesse, l'avion supersonique, ça fait partie des pistes choisies, ou alors un avion cargo, par exemple sans pilote. Donc c'est un thème d'étude sur lequel on identifie les drivers et les concepts à développer. Alors la suite, on ne la connaît pas, mais on pense que la nouvelle génération s'inspirera de ces études et permettra de définir un produit innovant. Alors bon, ça c'est un des concepts studies, je l'ai choisi parce qu'il est un peu futuriste. Et je voudrais terminer l'exposé en revenant à aujourd'hui, à 2005. Bon, l'A380 a fait son premier vol le 27 avril 2005. Bon, c'est un exemple remarquable de l'excellence technologique européenne. C'est un succès pour Airbus, certes, mais c'est aussi un résultat important lié à l'efficacité de la coopération recherche. Donc ça, c'est une activité européenne. Et je dirais que c'est un avion exceptionnel, conçu par des ingénieurs, mais ces ingénieurs sont formés par les grandes écoles et les universités françaises et européennes. Je vous remercie pour votre attention.